Voilà quelques années, j'étais parvenu à un point où j'avais besoin de réfléchir. Il me fallait comprendre où j'en étais de mon travail et décider de la direction à lui donner. Il me fallait quitter le monde dans lequel je vivais, rompre avec les habitudes et surtout être seul. Telle a été la raison de mon départ pour une errance solitaire dans les déserts israéliens. Il n'y avait aucun élément mystique dans ma démarche. Je voulais simplement être seul et songer. Petit à petit, je faisais partie des déserts, c'est-à-dire je suis entré dans ces paysages d'origine où vraiment l'homme n'a pas grande importance. Et c'est ça que je cherchais d'une certaine manière. C'est une expérience absolument fantastique de ne plus être le centre de la création, mais devenir une partie de cette création. Plutôt qu'une réflexion, c'est une absorption dans la nature, qu'une réflexion sur la nature. Je n'ai pas essayé de comprendre la nature, j'ai essayé d'y entrer dedans et de faire partie. Et quand je suis rentré à Paris, et après cette période, je me suis demandé comment je peux l'exprimer pour donner ce que j'ai passé, et sans utiliser les documents que j'ai fait sur nature, en essayant de nettoyer tout ce qui était inutile dans les mémoires et laisser uniquement ce qui m'a touché vraiment. Ce que je voulais faire, c'est être influencé par ce que je vois, mais après laisser vraiment les souvenirs et les émotions agir plutôt que les refaire la même chose en copiant ou en améliorant. Et pour ça, en les faisant par terre, on voit pratiquement pas grand-chose. On les sent, ça c'est vrai, on voit un peu, mais on ne les voit pas beaucoup. On fait une écriture plutôt abstraite. C'est les gestes corporels avec le corps et disons que c'est une écriture des corps. Et j'ai commencé à faire un dessin qui finalement est devenu très grand, mais au début, je ne savais pas qu'est-ce qu'il sera. Je me suis dit, je l'ai fait, on verra quand je m'arrêterai. Que ce soit 20 mètres, que ce soit 10 mètres, ou que ce soit 200 mètres, ça m'était égal. Ce que je voulais, c'est donner cette impression que j'ai eue, qui était extrêmement forte en Chine, que je les sorte sur papier, que je partage avec les gens qui les verront, mais au moins que je les sorte de moi. La Chine était au crayon parce que la Chine est très brumeuse. Les vides chinois, d'ailleurs, quand on est dans les paysages, c'est tout simplement les brumes. C'est les brouillards qu'on voit pas, c'est assez étonnant. C'est d'ailleurs magnifique puisque les choses disparaissent, réapparaissent. Et il y a beaucoup de trous blancs là-dedans. Et ça, c'est probablement ça qui a incité l'idée de vide et de plein.
C'est surtout très très silencieux. Ce que je voulais donner d'une certaine manière, c'est que je sentais quand on est dans cet espace-là, la nature est silencieuse. C'est-à-dire, elle n'est pas, les bruits humains n'existent pas. Il y a un bruit naturel qui est un bruit finalement très profond. C'est pas par hasard que les moines et les prophètes allaient dans cet endroit-là méditer, parce que c'est là-bas qu'ils trouvaient la quiétude, la possibilité de réflexion et de se donner à un silence. Des fois, je restais pendant quelques heures devant un papier blanc, puisque comme je ne savais pas ce que je vais faire, et tout à coup, quand ça commençait, il fallait le faire. Et il fallait le faire sans arrêt. C'est presque un vue d'oiseau, ce qu'on appelle. Comme si j'étais un oiseau qui plane au-dessus des paysages. Et ça, c'était pas volontaire, je n'ai pas créé ça. Et moi, je voulais éviter les points de vue parce qu'à partir du moment qu'il y avait point de vue, il y a un panoramique. Non, moi, je voulais qu'on voyage. Donc, il n'y a pas un point de vue. On plane, on bouge, donc il n'y a pas une fuite. Ça devient entre abstraction complète quand je l'ai fait, et finalement, avec la distance, quand même, il y a une construction, c'est-à-dire c'est une construction sous-jacente à moi. Et c'est ça qui m'a surpris quand j'ai vu la première fois mes dessins, vraiment parce que les grands dessins, je ne pouvais pas les voir avant de l'avoir exposé. Et j'ai fait cette expérience, c'était assez étonnant. Je ne vais pas décrire, je vais sentir. C'est donner les sentiments et pas les descriptions. Parce que moi, j'ai donné une partition, je l'espère au moins, chacun doit l'interpréter comme il veut.
ce que je cherche, c'est le dessin minimal. C'est même pas, je ne peux pas dire l'abstrait ou pas l'abstrait. C'est l'essence de ce que je sens, à travers des moyens très très minimaux. J'ai fait de la musique de chambre, d'instruments, et pas la musique orchestrale où il y a beaucoup d'instruments, c'est-à-dire la couleur. Et c'est pour moi, pour le moment, c'est ça que j'avais besoin. Si je savais, je ne l'aurais pas fait. Il n'y a pas un but. Le seul but que j'ai, c'est travailler. Et continuer à travailler et travailler beaucoup. C'est tous les buts. C'est un escalier qui n'a pas de fin, il n'y a pas de but.